Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme vous savez, on va encore rester une semaine à la maison. Et donc, on va continuer de travailler ensemble avec l'ordinateur ou avec le téléphone. Et on va commencer ce matin par la date. Alors, donc, hier c'était dimanche. Donc c'est passé, j'ai déjà barré ici. Et aujourd'hui, c'est lundi. Voilà, après dimanche, c'est lundi. Alors je vais entourer la case du lundi. Je vais lever l'escargot. Voilà, lundi. Et je vais changer l'étiquette ici. Là, c'était dimanche. Je prends l'étiquette du lundi. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. L-U-N-D-I. C'est bien lundi. Voilà. Et aujourd'hui, hier c'était dimanche 8. Et aujourd'hui c'est lundi 9. Alors j'efface le 8. Et j'écris le 9. Vous vous rappelez comment on fait pour écrire le 9? On commence en haut. On fait un rond. Et ensuite un crochet vers la gauche. Voilà. Donc on peut lire la date ensemble. Aujourd'hui, c'est lundi 9 mars 2020. Voilà pour la date. Sur le blog, j'ai préparé un petit travail d'écriture où tu vas toi aussi écrire la date en attaché. Donc lundi 9 mars 2020. Alors, vous avez vu sur la table ici, j'ai les 4 petits pots de l'expérience qu'on a faite la semaine dernière. Donc, vous vous rappelez, on a semé des graines de haricots jeudi. On a semé des graines dans de la terre sans eau. On a mis des graines dans de l'eau. On a semé des graines dans de la terre avec de l'eau, mais sans la lumière du soleil. Et enfin, on a semé des graines de haricots dans un pot avec de la terre, de l'eau et la lumière du soleil. Alors donc ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça fait 4 jours qu'on a semé ces graines. Donc on va voir après 4 jours ce qui s'est passé. Alors, dans le premier pot, la terre sans eau, la terre sèche, vous voyez, les graines n'ont pas bougé. Dans le deuxième pot, les graines dans de l'eau. Alors regardez. Il y a des graines qui se sont ouvertes. La peau des graines s'ouvre un petit peu. Le troisième pot, alors le pot sans la lumière du soleil. On va regarder un petit peu et là, on s'aperçoit que les graines ont germé et ont poussé. Il y a déjà une petite tige. Donc les graines ont poussé un peu. Et le quatrième pot, alors là, vous avez vu, les graines ont bien poussé. Ça fait déjà une grande tige. On voit même des feuilles qui commencent à s'ouvrir. Et on voit bien les racines. Voilà. Donc pour l'instant, les graines qui ont le plus poussé, c'est les graines qui sont dans le pot avec de la terre, de l'eau et la lumière du soleil. Je voulais vous montrer aussi le pot de vendredi. On avait semé des graines. Voilà, celui-là aussi. Les graines ont bien poussé. On voit même les feuilles ici. Voilà. Et vous alors, à la maison, comment ça se passe les semis?
Est-ce que vous pouvez prendre des petites photos et m'en parler? D'accord? Vous allez me dire si les graines ont un peu poussé ou beaucoup poussé. Voilà. Cette semaine, on va aussi travailler le son E. Donc, on va faire de la phonologie. Donc, le son E. Alors déjà, vous allez bien regarder comment je fais le son E avec ma bouche. E. E. Voilà, vous avez vu ma bouche, elle est en rond, mais elle est plutôt en forme d'ovale. E. Ce n'est pas pareil que le O, où là c'était vraiment un rond. Là c'est E. La bouche est en forme d'ovale. E. Alors, E comme fenêtre. E comme cheval. E comme requin. E comme cerise. Et enfin, E comme crevette. Voilà, E. Est-ce que tu connais d'autres mots qui font le son E, comme heureux? Moi, je suis allé dans ma maison, je me suis promené et j'ai essayé de chercher des objets avec le son E. Alors j'en ai trouvé un petit peu. Par exemple, le feutre bleu. Peluche. Et enfin, chemise. Chemise. Voilà, donc là aussi, un petit travail pour toi. Tu vas te promener dans ta chambre, dans la maison, et tu vas chercher des objets, des choses qui comportent le son E. Et ensuite, tu peux les prendre en photo, ou alors tu peux les dessiner et m'envoyer ton travail sur mon mail. D'accord? Voilà. Donc, pour écrire le son E en français, on peut l'écrire avec la lettre E. Il y a d'autres façons de l'écrire, mais tu vas apprendre ça au CP. Nous, on va apprendre la lettre E. D'accord? Alors, la lettre E en capitale, la lettre E en script et la lettre E en attaché, en cursive. Donc aujourd'hui et cette semaine, tu vas t'entraîner à lire, à reconnaître les lettres E dans les différentes écritures et aussi tu vas apprendre à écrire la lettre E en attaché. Mais on a déjà appris quand on a appris à tracer les boucles. Mais là, on va essayer de bien le faire. Alors, je vais te montrer d'abord. Je range un petit peu les semis, les plants de haricots. Voilà. Alors d'abord, le E en attaché, c'est une petite lettre. D'accord? Donc tu te rappelles, on va rester entre les deux lignes d'écriture des petites lettres. Je vais en bas, je trace une boucle jusqu'à la ligne et je descends. Je recommence, je vais en bas, je fais une boucle en haut et je redescends. On peut aussi un peu pencher la lettre. Hop. Et encore une fois, une petite boucle. Voilà, donc aussi sur le blog, j'ai préparé un travail pour t'entraîner à bien écrire le E en attaché. Voilà, il y a d'autres activités sur le blog. Il y a un petit jeu sur les mots du jardin. Il y a aussi Anne-Laure
donc la maîtresse de français, qui a préparé un petit travail et un petit jeu sur les verbes d'action ou comment se déplacer. Voilà, eh bien je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain. Au revoir les enfants!